Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole, me donne les explications. C'est en elle que j'ai trouvé la vérité. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création, le créateur du vent, des sources, de tous les animaux. Je veux le louer, car je reconnais sa perfection à travers son ouvrage. Amis internautes, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette émission « Que tes œuvres sont merveilleuses ». Et après avoir parlé des jours de la création, de la théorie de l'évolution, nous allons aborder une nouvelle page, si je puis dire. Et nous allons parler d'éléments de détail de la création. Nous allons nous intéresser, porter notre attention sur des éléments de la nature que Dieu a créés. Et aujourd'hui, notre thème, ça sera le dromadaire, l'incroyable dromadaire. Et on va voir avec le pasteur Moshe, notre invité, justement, tout ce que cet animal contient comme chose extraordinaire venant de Dieu. Pasteur Moshe, je vous salue, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, le dromadaire, c'est un animal dont il est question dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous relater quelques histoires ou tout au moins quelques passages où on parle du dromadaire? Le passage le plus captif, c'est le passage où le serviteur d'Abraham doit choisir une femme pour son fils et il choisit en fonction, c'est la femme qui lui fait boire ses chameaux. Hein. Bon, là-bas, on a dit chameau, mais quand on connaît ce que c'est qu'un chameau, à travers cette émission, nous allons décrire c'est quoi un chameau, un dromadaire, ben, on se dit, mais cette femme était costaud pour pouvoir abreuver tous ces chameaux-là. Voilà. Donc, c'est ça qui a permis au monsieur de choisir la future femme d'Isaac. Voilà. Et donc, dans la Bible, il n'est pas question de dromadaire, mais de chameau. Alors, quelle est la différence entre les deux animaux? Bon, la différence n'est pas bien grande, c'est ces deux bosses. Donc, le chameau, aujourd'hui, en fait, quand nous parlons de différence, c'est aujourd'hui, hein, on appelle chameau l'animal qui a deux bosses, le camélidé qui a deux bosses, qui se trouve souvent en Asie. Alors, à ce propos, pardonnez-moi, on peut montrer les photos. Les deux premières photos montrant le dromadaire et le chameau. Le chameau, c'est à droite, c'est le chameau de Bactrien. Il a deux bosses. Donc, c'est celui qu'aujourd'hui on appelle chameau. Et à gauche, c'est l'animal qu'on appelle dromadaire, qui nous intéresse le plus, puisque, bon, c'est lui qui est le plus répandu et utilisé vraiment dans le désert, quoi. Alors c'est vrai que ces deux animaux-là sont vraiment conçus pour des vies rudes, de vivre dans un environnement très rude, ou très chaud pour l'un et très froid pour l'autre aussi, aride. Donc nous allons parler spécialement du dromadaire, et on utilise plusieurs termes pour parler du dromadaire. On utilise des termes comme prince du désert, seigneur du désert, vaisseau du désert. Alors, qu'est-ce que ça recouvre, ces mots? Le prince, ça veut dire qu'il règne comme seigneur. Hein, c'est l'animal roi, en quelque sorte, du désert, parce que c'est lui qui survit dans les conditions les plus difficiles. Comme ça va être décrit pendant cette émission, on va voir que il peut faire des 160 km sans s'abreuver. Donc, vaisseau, bon, moi j'aime plus le terme vaisseau du désert. Ça veut dire que c'est le navire amiral du désert, c'est l'instrument que Dieu a créé pour permettre aux gens de traverser le désert. Ça, c'est extraordinaire. Alors, vaisseau, c'est vrai que ça fait penser aussi à la démarche spéciale du chameau, puisqu'il lève les deux pattes du même côté en même temps. Donc, ça crée un balancement de droite à gauche quand le chameau se déplace. Certains peuvent aussi avoir le mal de mer.
quelque part. Voilà, oui, oui, C'est oui, oui. c'est aussi une des raisons pour laquelle on l'appelle le vaisseau du désert. Alors, donc, le dromadaire est équipé d'une bosse. C'est quoi cette bosse? De quoi est-elle composée? Cette bosse est c'est de la graisse. Donc, elle est composée de graisse qui sert de réserve de nourriture pour le dromadaire quand il peut faire des heures et des heures sans boire ni manger. Eh bien, il utilise le stockage en graisse pour, on voit ça en biologie, pour créer de l'énergie qui lui permet de vivre. Alors, combien de temps un dromadaire peut rester sans boire? Ça peut aller jusqu'à 8 heures. Hein. 8 jours, 8 jours. 8 jours, pardon, 8 8 jours. jours, oui, 8 jours. Ça peut 8 aller jours jusqu'à sans 8 boire. jours sans boire et il peut faire 160 km. Hein. Mm. Voilà. 160 km, c'est-à-dire que c'est une bonne allure C'est- pour une caravane de chameaux. Oui, oui, 160 km, c'est Rouen-Paris. Hein. C'est quand on parle comme ça, on dit c'est des chiffres comme ça ne donne pas la réalité lorsqu'on ne donne pas une image. Hein. L'image, c'est Rouen-Paris. C'est du costaud, 160. Et alors le dromadaire aussi, c'est un animal qui a été utilisé depuis les temps les plus anciens pour transporter. Hein. Abraham transportait le matériel, les tentes, etc. Donc jusqu'à quel poids le dromadaire peut supporter sur son dos? Euh, je crois qu'il peut aller jusqu'à 300 kilos. Hein. Alors, et on remarque aussi dans le corps du dromadaire il est haut sur pattes. Il a vraiment une caractéristique, il est haut sur pattes. Alors, à quoi ça peut servir finalement d'avoir... Quand nous sommes dans le désert, on fait face à des chaleurs immenses. Et ces chaleurs qui viennent du soleil, cette chaleur qui vient du soleil, elle produit une forme de réverbération donc, par le sol. Donc les rayons solaires touchent le sol et le sol renvoie cette chaleur. Et donc, le demandeur, quand le fait qu'il soit haut sur pattes, ça fait que cette réverbération a moins d'influence sur lui. Donc, c'est dans ce genre de pays, le soir, il y a les murs qui ont, par exemple, absorbé la chaleur, qui renvoient. Et dans le désert, c'est le sol qui absorbe la chaleur et qui la renvoie. Et donc, le fait que le dromadaire soit haut sur pattes fait qu'il est moins atteint par cette réverbération. Alors, par rapport à la chaleur plus que caniculaire dans le Sahara, il y a aussi une toison. Il y a aussi une toison, même si le dromadaire a une toison moins épaisse que le chameau. Néanmoins, cette toison aussi le protège du soleil, de la chaleur. Oui. C'est la matière dont tout ça est composé. Ça fait que les rayons solaires sont amortis. Voilà, et puis ça fait un matelas où il y a de l'air emprisonné dans cette toison qui fait un isolant. Voilà, ça amortit les rayons solaires. Donc, alors on voit aussi qu'il a des pieds particuliers. Et on peut regarder, justement, pour illustrer cela, on peut regarder les photos 3 et 4 montrant ce qu'on appelle les chaussures de sable. On peut parler de chaussures, que peut-on dire à partir de ça? Je dirais un équipement carrément, puisque quand on voit comment c'est constitué, il y a une forme de des formes de coussinets en bas, et avec une peau entre les doigts qui fait que ça tient bien, ça me rappelle les roues de Formule 1, ça tient bien au sol, Oui, Voilà. et puis le dromadaire, avec le poids, comme on a dit, 180 kg sur le dos, Voilà. plus son poids à lui, qui est vraiment important, évidemment, il ne s'enfonce pas, tout simplement. Voilà, il ne s'enfonce pas, ça tient bien au sol et ça ne fait pas mal non plus, puisqu'il y a tout un équipement, moi j'appelle ça équipement. Je tiens quand même, avant qu'on continue, à souligner
que l'observateur qui nous écoute, qui nous suit, doit réaliser qu'à chaque fois, tout ce que nous citons, c'est dédié à la fonction du dromadaire aujourd'hui, de vaisseau du désert, de transporteur du désert, parce que le but de ce que nous faisons, c'est de montrer que la création est préméditée. C'est Dieu qui a créé l'animal comme ça pour cette fonction-là. C'est ça que nous voulons qu'à chaque fois que nous décrivons tout ce qu'est un dromadaire, mais que l'auditeur, le téléspectateur puisse se rendre compte du fait qu'il est équipé pour le désert. Voilà, c'est prémédité. Voilà. Il est équipé pour son environnement aussi, bien sûr. Et justement, on va s'intéresser à la tête du chameau, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur sa tête. Et pour ça, nous allons regarder les photos suivantes, 5 et 6, qui nous montrent la tête, 2 têtes de chameau. Donc, on va regarder en particulier celle d'en bas. Et on va voir qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont des protections face, en particulier, au sable. Au sable. Alors, que peut-on dire sur la tête, sur sa tête? Bon, on voit les sourcils, hein, les cils qui sont vraiment volumineux, qui permettent de protéger l'œil. On voit les oreilles pareilles qui ont beaucoup de poils. Hein, ça empêche le sable d'entrer. Voilà. On voit aussi des narines qui sont bien positionnées de sorte à refroidir, donc à réguler par rapport leur ouverture pour permettre une meilleure respiration dans la chaleur. Voilà. Donc, il y a et puis aussi d'empêcher le sable de pénétrer dans les voies respiratoires. Voilà. Donc, parce que beaucoup de poils. Beaucoup de poils. Et surtout la mobilité des narines. Voilà. Il peut ça, on ne le voit pas. Par exemple, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a une troisième paupière qu'on ne voit pas. Donc, il faut qu'on dise qu'il y a une troisième paupière qui permet à... Alors, quelle est sa fonction? De se refermer pour ne pas qu'un grain de sable touche l'œil. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Oui, et on peut y ajouter aussi les cils. On a parlé des sourcils, vous avez parlé des sourcils, mais les cils sont particuliers chez le dromadaire. Oui. Et très longs, qui peuvent recouvrir même jusque... En fait, oui, les cils sont tournés vers le bas, de manière à faire comme des stores, finalement, devant les yeux, pour empêcher l'éblouissement, pour filtrer la lumière, en même temps qu'arrêter une partie du sable. Voilà, donc, c'est comme si on avait prévu des pare-soleil, quoi. Voilà, c'est ça. C'est cela pour le dromadaire. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, on va regarder une courte vidéo sur une des nourritures, je dirais pas préférées, mais pourquoi pas, du dromadaire. Et c'est vraiment étonnant de voir qu'un dromadaire est capable de manger, mastiquer ce genre de végétal qu'il trouve dans le désert. Alors, on peut commenter sur cette vidéo? Oui, on voit qu'il mange des épines, ce qui n'est pas simple. Hein. On se souvient de l'épisode de Jésus quand il a été couronné d'épines, hein, le sang coulait. Et lui, il mange ces épines, donc ce sont des épines solides. Et ça montre que sa cavité buccale est armée pour cela. Il ne s'en plaint pas, il est tout débonnaire, là, tranquille. Mais si nous, on fait la même chose, on se blesse terriblement. Même en prenant par la main, on se blesse. Ah oui. Mais lui, il mange. Donc, il faut que les gens se rendent compte et tout ça est fait parce que nous savons tous que dans le désert, la nourriture, c'est pas abondant, voilà. Alors, on pourrait voir aussi le dromadaire manger des cactus, hein, les figues de Barbarie, les figuiers de Barbarie, plein d'épines aussi. Ils consomment ça comme nous, on consomme des bonbons, quoi. Voilà, nous, on est obligé d'enlever la peau d'abord. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, on a même surpris des dromadaires en train de manger même des chaussures en cuir. Hein. Voilà. Donc, des choses, on ne s'y attendrait pas. Mais c'est l'adaptation au désert. Donc, tout a été prévu. C'est ce que nous voulons faire comprendre. C'est pas parce que les évolutionnistes
disent que ce que sont les animaux, c'est dû à l'influence de leur environnement. Donc, ils n'étaient pas comme ça, ils le sont devenus pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Nous, nous disons non. Ils ont été créés génétiquement comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne le deviennent pas. C'est leurs gènes qui les décrivent comme ça, donc qui font qu'ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a un créateur qui a prémédité cela. C'est ça la différence. L'évolutionnisme dit c'est l'environnement qui a transformé. Nous, nous disons non, génétiquement, si vous prenez un de ces animaux, vous le mettez ailleurs, eh bien, génétiquement, ils vont être comme ça ne sera pas leur environnement. Voilà. D'ailleurs, par rapport à l'évolution, on a découvert, non pas qu'il faut penser qu'on est issu de l'évolution, mais on a découvert quand même, les scientifiques ont découvert un fossile de dromadaire très ancien, mais qui correspond en tout point à celui d'aujourd'hui, Voilà. du squelette. Hein. Donc, voilà. Nous allons parler maintenant de la question de l'eau, parce que dans le désert, qu'est-ce qui manque le plus? C'est l'eau. Et le dromadaire, qui est très adapté à cette vie-là, il a une gestion de l'eau qui est vraiment... Dieu lui a donné une gestion de l'eau qui est très, très, très particulière. Et comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il est capable de rester 8 jours sans boire. Alors, quand il arrive à un point d'eau, qu'est-ce qu'il devient, le dromadaire? Quand il trouve de l'eau, ben, il se réhydrate en buvant jusqu'à 135 litres. Dans un temps record, en plus. 135 litres. Nous, si nous buvons 2 litres déjà. Déjà, on ne pourra pas boire 2 litres d'affilée. 2 litres d'affilée, mais lui, il prend 135 litres. Oui, et en plus, en 10 minutes. En 10 minutes. En 10 minutes. Alors, on pourra en revenir à l'épisode biblique du serviteur d'Abraham, lorsque Rebecca a puisé de l'eau. Quelle quantité? C'est là qu'on réalise l'effort qu'a fait Rebecca pour faire boire ses chameaux. En plus, en 10 minutes, ils prennent 135 litres. Alors, comment on se dit, mais son estomac, il est pré-explosé. Oui. Comment se fait c'est que le processus, pour nous, qui prend des heures, chez lui, ça prend encore 10 minutes. Oui. C'est-à-dire pour renvoyer l'eau dans tout le corps. Ça prend peu de temps et il se reconstitue. Vous savez, quand il a fait 8 jours comme ça sans boire, il devient très maigre jusqu'à ce qu'on voit ses os, à travers la forme de ses os à travers la peau. Mais dès qu'il boit les 135 litres, donc à vue d'œil, il se reconstitue. C'est-à-dire que l'eau est répartie d'une manière rapide dans toutes ses cellules et il se reconstitue. Et même la bosse se reconstitue également. Donc, c'est une rapidité de digestion, d'hydratation. Ben, c'est extraordinaire. Alors, justement, il a un sens spécial aussi, le dromadaire. Comparativement à celui de l'homme, l'homme ne pourrait pas, disons, l'eau ne pourrait pas arriver en volume important dans la circulation sanguine parce qu'on constaterait l'éclatement des globules rouges, des hématies. Alors que dans le chameau, il en va tout autrement. Oui, parce que chez le chameau, c'est allongé. Et donc, ça permet une circulation beaucoup plus fluide malgré le grand apport d'eau, alors que les autres hématies, donc des humains, des animaux, des autres mammifères, ça ressemble à des beignets, alors que pour le chameau, c'est allongé. Alors, tout ça, on ne peut pas prétendre que l'environnement a transformé les hématies, quoi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est dû à la création. Voilà, c'est ça que nous voulons. Au fait, nous voulons dire aux gens, en observant la création, on peut réaliser la grandeur de Dieu. C'est ce que, quand tu me permettras, je lirai 3 versets bibliques qui en parlent. C'est important. Oui, on peut les lire. Voilà, on peut les lire maintenant. On peut, dans Romains 1, au chapitre de Romains 1, au verset
18, il est dit, la colère de Dieu se révèle, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous parce qu'à l'évidence, lorsqu'on observe le dromadaire, on se dit, mais il a été conçu pour ça. Eux, ils disent, non, il a été transformé en cela, mais quelle transformation qui va atteindre le globule rouge, qui va créer des cils partout, ainsi de suite. Et là, effectivement, il y a encore des choses cachées chez le dromadaire. C'est par rapport à sa température corporelle. Là aussi, ça fait partie des choses qui nous montrent que Dieu s'occupe de tous les détails dans chacune de ses créatures. Et là, par exemple, la température corporelle du dromadaire peut varier. De 34 degrés à 41 degrés. Alors, sans qu'il meure. Sans qu'il soit mais que ça se fâche chez l'homme, c'est la mort. Hein. Oui. Tout de suite. Hein. Voilà. Et sans qu'il ne meure. Donc, ça varie comme ça. Et ça permet qu'il s'adapte aux chaleurs le plus. Voilà. Et puis la nuit, on sait que la température dans le désert est très basse. Voilà. Et même ça, cette question de la température permet au dromadaire d'économiser l'eau. Parce que quand le jour se lève, la température augmente petit à petit. Son corps met longtemps à arriver à la température de transpiration. Voilà. C'est bien que là, il économise beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Il transpire à 40 degrés. Voilà. Et donc, le fait que sa température monte très, très, très faiblement, ça permet que, puisque quand on transpire, on dépense de l'eau. Or, lui, il a besoin de garder de l'eau. Donc, tout a été conçu en lui pour qu'il garde de l'eau. Oui, voilà. C'est extraordinaire. Ça. Et quand on pense aussi à sa respiration, quand il expire l'air des poumons, qu'est-ce qui se passe dans ses narines? Il y a aussi là quelque chose qui vient... Il y a une sorte de condensation qui se fait dans les narines qui permet qu'il récupère l'eau qui est expirée. Voilà, ça c'est extraordinaire. Donc ces narines ont une température plus basse, hein, de 10 degrés environ que le reste, ce qui fait que quand l'air expiré arrive là, eh bien, il y a une forme de condensation qui lui permet de récupérer l'eau et le remettre dans le circuit du corps. Gloire à Dieu. Voilà. Hein. Voilà, oui, mais c'est ça, vous n'allez pas dire que bon, finalement, c'est l'évolution. Non, le monsieur a été conçu de cette manière pour le rôle qui lui a été préparé. Alors, voilà. toujours dans la question de l'eau, les urines du dromadaire, elles ne sont pas... elles ne ressemblent pas aux urines des autres mammifères. Voilà, elle est beaucoup plus lourde puisqu'elle a beaucoup moins d'eau. Vous voyez, même là, tout est fait pour que l'eau ne sorte pas en grande quantité. Ce qui fait que son urine elle est épaisse. Oui, voilà, c'est ça. C'est cela. On a oublié même toujours par rapport au sang, c'est que nous, en tant qu'humains, comme les dromadaires, nous avons toujours 94% d'eau dans le sang. Et si nous en perdons, ça nous met en danger de mort. Si nous en perdons juste 5%. Oui. Mais le dromadaire peut en perdre 40%. Donc, je crois que moins 5% d'eau dans le corps chez l'humain, on perd la vision. On perd la vision et puis petit à petit, voilà. on arrive à la mort. Mais chez le dromadaire, il peut en perdre jusqu'à 40%. Voilà, mais ça, c'est... Alors, c'est pour ça qu'il est tout maigre. Au bout du trajet, il est tout maigre et que là, il a besoin de récupérer. Il arrive que des dromadaires meurent de soif, c'est vrai, mais oui, mais ça, il faut beaucoup de jours pour ça. Il faut beaucoup de jours. Alors que dans notre cas, c'est
Il y a un autre point qu'on peut observer sur les pattes du dromadaire, c'est ce qu'on appelle les genouillères. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que les genouillères et d'où... C'est une excroissance au niveau des genoux. Donc, on appelle ça genouillère par analogie à ce que les sportifs le mettent. Voilà. Mais lui, c'est pas quelqu'un qui lui met des genouillères. Ça, à un moment dans sa croissance, ça pousse. Donc, c'est pas il faut que les gens comprennent, c'est pas de la croûte. Donc, c'est un coussin qui pousse, de sorte que quand le chameau peut porter jusqu'à 180 kilos, lui-même il pèse jusqu'à 400 kilos, donc ça fait, alors quand il s'agenouille, puisqu'il est en taille, et quand il s'agenouille, eh bien, ces coussinets-là amortissent tout cela, mais ça encore, c'est extraordinaire. C'est pas le résultat d'une cicatrisation. Voilà. En fait, c'est de la croûte. Voilà, ça se développe vers les 6 mois, je crois, le jeune chameau, le jeune dromadaire. À 6 mois apparaissent ces genouillères. Et effectivement, on voit parfois dans des vidéos le chameau tomber sur ses genoux. Il ne se pose pas sur ses genoux, il tombe. Sans se faire mal. Parce qu'il y a ces coussinets-là, les genouillères, comme on peut les appeler. Alors, on peut citer quelques autres animaux qui font partie aussi de la famille des dromadaires. On avait cité déjà le chameau de Bactriane, il y a le lama, l'alpaga, la vigogne, voilà. La guanaco aussi. Voilà, guanaco, oui. Qui sont eux qui ne vivent pas en Afrique. On ne voit pas ces animaux. Ils ne vivent pas en Afrique, mais eux aussi sont adaptés à leur environnement. Au fait, c'est là où ils vivent, ben, leur constitution leur permet d'être utiles aussi aux humains qui sont tout autour. C'est comme si, quand Dieu a tout créé, il a conçu certains animaux pour accompagner les humains. Et ces camélidés en sont un exemple partout où ils existent. Eh ben, ils accompagnent les humains à leurs tâches, dans leur vie. C'est extraordinaire. Beaucoup de gens connaissent la laine de l'alpaga. La laine d'alpaga, c'est recherché. C'est recherché. Voilà, et c'est un animal qui vit dans les Andes. Voilà. Il a aussi une utilité concrète de transport et bien d'autres choses. Alors, pasteur, on peut rendre gloire à Dieu. On va conclure parce que voilà ce qu'on peut dire sur le dromadaire, ses caractéristiques. Je vous laisse conclure. Que peut-on dire pour finir? Ce que je veux dire, je reviens sur le passage que je venais de lire tout à l'heure. On dit que les gens sont inexcusables. Donc, ceux qui voient la perfection de la création, les zoologistes, les gens qui étudient ces animaux, je crois que quand ils découvrent tout ça, ils doivent s'en étonner et dire, mais tiens, il y a une conception préméditée, il y a quelqu'un qui a créé cette merveille, ce vaisseau. Voilà. C'est comme si quelqu'un tomberait sur un ordinateur et dirait que c'est l'environnement qui l'a fait. Mais attends, le dromadaire, c'est encore plus perfectionné qu'un ordinateur et bien adapté à ce qu'il fait dans le désert. Donc, s'il y a un être qui a prémédité sa création, et l'apôtre Paul qui a écrit le verset, il dit que la gloire de Dieu est manifeste dans ses ouvrages et le dromadaire en est un. Peut-être que si on prenait un chien, ça allait être moins visible, mais là, nous avons pris un animal qui a des caractéristiques dans le superlatif en comparaison avec les autres animaux par rapport aux besoins, par rapport au rôle qu'il remplit dans la société des hommes. Le dromadaire est un exemple très parlant. Donc, nous invitons ceux qui ont suivi cette émission à revoir l'émission et à se documenter sur toutes ces capacités du dromadaire, voir combien il est surnaturel. C'est quelque chose qui a été fixé par un créateur. Donc, rendons gloire à Dieu pour cela. Je demande aux auditeurs de s'incliner devant l'intelligence, la grandeur du Créateur
et de chercher une relation avec lui. Voilà, chers internautes, ainsi s'achève notre émission et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Je célèbre dans la joie le Dieu de la création. Ses œuvres sont si grandes que nul ne peut les déchiffrer. Mais la Bible, sa parole